Bibuteti basu bibente utina la luba tete, nalamuna, nalamudi musangi. La paix soit avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Odina la Yesu mabongo mese manungame, ma babi umoy, uwase na uwasa mudima wase. Unyola na atasi bise momene, abe singane na teno kwedi, na teno kwedambasa. Unyulanika lubape asemo kani peti, abuli modina dipukimina mese jasame. A Yehova singa mukwamuam, isele musia mwamu pobu subongo. Amen. Nous lisons le psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit, le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent, ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi.
qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen. Mes chers amis, écoutons l'évangile du jour. Marc chapitre 14, versets 53 à 65. Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? » Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper de coups de poing en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Amen. Mes chers amis, c'en est fait. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Tous les disciples l'ont abandonné. Ils ont pris la fuite. Ils se sont dispersés dans la nuit froide et noire. Pierre semble s'être saisi. Il revient sur ses pas, mais il suit Jésus de loin. Ce détail semble anodin, pourtant il anticipe déjà le reniement de Pierre. Jésus le veut près de lui. Jésus nous veut près de lui, mais nous le suivons de loin, de très loin. Pire encore, comme Pierre, nous allons chercher du réconfort et de la chaleur autour du feu, allumé par ceux-là même qui s'opposent à lui, qui l'ont arrêté. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Dans la nuit froide et noire qui nous entoure, nous préférons l'illusion de la lumière et de la chaleur du monde à la lumière que nous offre le Christ. Pierre le suivit de loin. Il s'assit avec les serviteurs et il se réchauffait près du feu. Jésus est de nouveau seul devant les grands prêtres et le Sanhédrin qui s'est réuni en pleine nuit pour le juger et le condamner. Éternel combat des ténèbres contre la lumière. Ils se réunissent en pleine nuit pour le condamner. Ils cherchent un motif pour le condamner au plus vite, avant que la lumière du jour ne les surprenne. Mais les faux témoignages qu'ils produisent ne concordent pas. Rien ne se passe selon leurs prévisions, parce que tout va se passer selon le plan de Dieu. En effet,
Ils vont le condamner non sur la base des faux témoignages qu'ils produisent, mais sur la vérité, sur la base de cette vérité. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Je le suis, dit Jésus. Voilà le motif de sa condamnation à mort. Il a dit la vérité. Il a repris la vérité venue du ciel le jour de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais personne ne l'écoute plus. Ils ont fermé leur cœur à la vérité de Dieu. Pourtant, ils restent unanimes pour le condamner à mort. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Oui, cette fois-ci, il n'y a plus de contradiction entre eux. L'unanimité est faite. Il doit mourir parce qu'il est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le plan de Dieu se réalise. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, puisque ton Fils bien-aimé, en vue de la joie qui lui est offerte, a souffert la croix dont il a méprisé l'ignominie, permets dans ta miséricorde que nous le suivrons sur ce chemin qu'il nous trace et que ce chemin soit pour nous celui de la repentance, de la conversion et de la foi. Tournant le dos à la lumière de ce monde, que nous marchions résolument vers ta lumière, pour que, semblable à ton Fils, nous acceptions l'ignominie pour être des véritables enfants. C'est pour cela que nous t'appelons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Musango maluba mubukidi bielese mukumbembili mamanyu na mongele manyu au Kristo Yesu. Amen.
Bonam